Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10? Dans 2 Corinthiens 5 verset 10, nous lisons « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Imaginez-vous debout devant Dieu et pouvoir dire « Je suis innocent du sang de tous. Je suis innocent du sang de tout le monde. » Ce sont les paroles de l'apôtre Paul aux évêques d'Éphèse dans Actes des Apôtres chapitre 20, Actes des Apôtres 20 et dans son discours d'adieu. Dans Actes 20 verset 26, l'apôtre Paul dit aux évêques d'Éphèse « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis innocent du sang de chacun de vous. Je vous déclare aujourd'hui que je suis innocent du sang de chacun de vous. » Paul les avait fidèlement servis. Il avait prêché tout le plan de Dieu. Et maintenant, il était sur le point de partir, peut-être pour ne plus jamais les revoir. Il allait partir avec une conscience claire et pure. Sa conscience était pure, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était fidèle. Question. Si aujourd'hui était votre dernier jour, pourriez-vous dire comme l'apôtre Paul que votre conscience est pure devant Dieu et devant les hommes? C'est une question très sérieuse. Cette déclaration de l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 26, est très, très sérieuse. L'expression « innocent du sang » rappelle Ézéchiel, chapitre 3, verset 17 à 19, et également Ézéchiel, chapitre 33, verset 7 à 9, où Dieu a fait du prophète Ézéchiel une sentinelle. Ézéchiel 3, verset 16 à 19, là, Ézéchiel
est utilisé comme l'Éternel lui donne la tâche de sentinelle. Au bout de 7 jours, c'est Ézéchiel 3, verset 16. Alors, verset 15, Ézéchiel avait été avec les exilés qui vivaient à Tel Aviv pendant 7 jours. Maintenant, il dit, au bout de ces 7 jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Verset 17. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourira à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté et à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. C'est Ézéchiel chapitre 3, versets 16 à 19. Le message est si important que Dieu le répète dans Ézéchiel 33, versets 7 à 9. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite pour qu'il s'en détourne et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Donc vous voyez, si la sentinelle omettait d'avertir les gens du danger, leur sang serait réclamé de sa main. La sentinelle en porterait la responsabilité. Ainsi, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 26, dans Actes 20, verset 26, l'apôtre Paul dit aux anciens d'Éphèse, j'ai accompli mon devoir, j'ai averti, j'ai enseigné et j'ai prêché. Je suis donc innocent. L'apôtre Paul était fidèle. Il n'avait pas hésité à annoncer tout le plan de Dieu. Acte 20, verset 27. Il a servi avec humilité l'homme et épreuve. Acte 20, verset 19. Il a prêché publiquement et de maison en maison. Acte 20, verset 20. Il a proclamé la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Acte 20, verset 21. Donc, il a tout fait pour les avertir du danger à venir. Donc, quel est le sens pour nous aujourd'hui? Alors, bien que nous ne soyons pas apôtres, chers amis, amis chrétiens, amis chrétiennes, nous sommes tous appelés à être des témoins fidèles. Les parents ont le devoir d'avertir et de guider leurs enfants.
Dans Proverbe 22, verset 6, il est écrit: instruis les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Instruis les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Et même quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Donc, cela souligne l'importance d'une éducation précoce pour guider la vie des enfants. Les parents ont le devoir d'avertir et de guider leurs enfants. Les croyants ont le devoir d'annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec leur entourage. Vous vous rappelez dans Matthieu 5, verset 16, Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille devant les hommes. Et dans Matthieu 28, versets 19 et 20, la grande commission, Christ dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et n'enseignez pas votre propre message. N'enseignez pas ce que vous voulez, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, dit Jésus. Matthieu 28, verset 20. L'Église a le devoir de prêcher la vérité, non seulement ce qui est populaire, mais le plan du salut de Dieu au complet. On ne peut pas prêcher seulement ce qu'on pense que les gens vont aimer. On ne peut pas prêcher une partie du message. On ne peut pas dire aux gens que tout ce qu'ils doivent faire, c'est de croire, qu'ils n'ont pas besoin du baptême. Alors que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 16. 1 Pierre 3, 21 dit: cette eau du baptême était une figure qui n'est pas la purification des souillures du corps. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. 1 Pierre 3, verset 21. Le baptême sauve. Donc ne prêchez pas qu'on n'a pas besoin de se faire baptiser. Une conscience claire naît de la fidélité, non de la perfection. L'apôtre Paul n'était pas sans péché, mais il était fidèle. Nous aussi, nous pouvons nous tenir devant Dieu, la conscience claire, en vivant fidèlement. Il est urgent de partager l'évangile, de prêcher l'évangile. Le silence peut nous rendre coupables de négligence, amis chrétiens, amis chrétiennes. L'éternité des gens est en jeu. Nous ne pouvons donc pas rester silencieux. Il faut partager l'évangile, le salut. Notre responsabilité de sentinelle dans nos foyers, nos lieux de travail, nos communautés, nous sommes des sentinelles. Bien-aimés dans le Seigneur, ne l'oubliez jamais. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais nous devons avertir tout le monde. La fidélité nous libère de toute culpabilité, même si les autres rejettent le message de Dieu. Paul pouvait partir en paix car il avait accompli son devoir. La question demeure,
pouvez-vous en dire autant? Un jour, chacun de nous comparaîtra devant le tribunal de Christ. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Alors ce jour-là, votre conscience sera-t-elle pure? À nous qui avons le privilège d'enseigner et de prêcher l'évangile, serons-nous capables de dire à Dieu que nous avons prêché la vérité? Le serez-vous? Frères et sœurs dans le Seigneur, restons fidèles, avertissons avec amour et parlons avec courage afin que chacun de nous puisse dire ce jour-là, je suis innocent du sang de tous. Si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, je tiens à vous rappeler que Jésus veut sauver tout le monde. Il veut vous sauver et il vous dit comment que vous devez faire pour avoir la vie éternelle. Je ne cesse de vous rappeler, je l'espère, que vous aurez l'opportunité, que vous pouvez obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous écoutez le message et que vous allez obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, vous aurez la vie éternelle. Mais si vous choisissez d'ignorer le message et de ne pas être sauvé, alors au dernier jour, tout comme l'apôtre Paul, ma conscience sera pure et je pourrai moi aussi dire que je suis innocent de votre sang, car je vous ai clairement annoncé ce que vous deviez faire pour être sauvé. Dans Marc 16, 16, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Nous vous prions de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.